Bonjour et bienvenue à Rêve en 4D, le podcast pour toutes les femmes ambitieuses qui cherchent à réaliser leurs rêves. Je suis votre hôte Cathy Lam, coach, entrepreneur et fondatrice de Mon Gym en ligne. À travers ce podcast, on va explorer les histoires inspirantes de femmes qui ont transformé leurs rêves en réalité. En utilisant ma formule magique tes rêves fois tes actions égale ta réalité, on va découvrir les 4D de la réussite. Prépare-toi à être inspiré et motivé parce qu'ensemble, on va faire passer tes rêves de la dimension des idées à celle de ta réalité. C'est parti pour Rêve en 4D. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Valérie Julien qui est ici pour nous parler du Trophée Rose des Sables. Bonjour Valérie. Bonjour Cathy, ça va? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui parce que tu sais-tu que ça fait longtemps que je vois ça passer, leur Trophée Rose des Sables, puis même j'ai pensé à m'inscrire. J'avais plein de questions. Fait que quand j'ai su que tu t'en venais à Québec, là, j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter. Veux-tu expliquer, pour commencer, c'est quoi le Trophée Rose des Sables pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça encore? Ben, le Trophée Rose des Sables, en fait, c'est un rallye automobile 100% féminin, sans aucune notion de vitesse. Donc, vraiment une orientation comme les purs raids qui se faisaient dans l'ancien temps, boussole, roadbook, qu'on apprend, bien entendu, aux participantes à utiliser pour pas qu'elles se perdent. Mais ça fait quand même du bien de se retrouver en plein milieu de nulle part et c'est vraiment accessible à toutes les femmes. Donc, le trophée, c'est pour ça aussi le fait qu'il n'y ait pas de vitesse fait en sorte que ça crée une super belle entraide et solidarité entre toutes ces femmes. Hey, c'est capoté. Le trophée, dans le fond, c'est vraiment un trophée physique ou ben non, c'est l'image là, d'avoir. Ah, ben il y a un trophée physique pour Oui? les gagnantes, bien Il y a une entendu. course, mais c'est pas de la vitesse. C'est ça. En fait, c'est une course d'orientation. Donc, le but, Ah. ça va être celle qui va s'approcher, en fait, du nombre de kilométrages qu'on va demander à chaque jour. Après que la participante le fasse en 6 heures ou en 9 heures, ça change vraiment rien. C'est vraiment d'être le plus près possible. Mettons, par exemple, du 150 kilomètres que vous deviez faire dans votre journée. Ah, c'est quand même capoté, là. J'avais pas réalisé ça. J'avais pas tout lu encore, là. C'était quoi exactement le trophée? Puis toi, Valérie, tu fais quoi au sein de cette organisation-là? Donc, en fait, moi, je gère tout le côté Québec. Fait qu'en fait, je suis la conseillère aventure. Mon parcours a commencé il y a quand même 13 ans, en 2010, quand j'ai dit à ma sœur, hey, on s'inscrit dessus pour vivre de nouveaux défis. Puis, ben, j'ai eu la piqûre du désert parce que franchement, c'est notre dicton, c'est qu'en plein milieu de rien, on retrouve tout. Puis, ça a été ça. Fait qu'après, moi, je l'ai refait 3 fois au total. Puis, bon, au Québec, ça commençait à grossir de plus en plus. Puis maintenant, ben, je m'occupe voilà, de toutes les participantes au Québec, que ce soit pour leur formation, leur suivi. Dès qu'elles ont des questions, je suis là pour les épauler et les accompagner aussi sur le terrain. C'est quoi leur formation exactement? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir Ben, pour faire ça? j'ai envie de dire, le plus important, c'est de savoir utiliser la boussole puis le roadbook parce que ça aide vraiment les deux outils principaux, comme le GPS est interdit. Fait que ça, c'est quand même, ce n'est pas obligatoire de faire la formation, mais c'est fortement recommandé. Et sinon, ben, il y a des formations pilotage aussi qui sont disponibles. Celle-là n'est pas obligatoire non plus parce que, bon, ben, il y a des participantes ben, qui sont déjà habituées de conduire des 4x4 hors sentier, des side-by-side, des 4 roues. Donc, après ça devient vraiment au choix des participantes, mais je reste là pour les épauler tout le long de leur parcours. Hey, c'est capoté, hein, parce que, tu sais, moi, ceux qui me connaissent, là, ils savent le sens de l'orientation, là. Moi, je dis souvent en blague que j'ai besoin de mon GPS pour sortir de mon parking si j'ai pas de GPS. Tu sais, mettons, on va monter des escaliers qui tournent, là, oublie ça, moi, je sais plus ce qu'est la... Fait que la boussole, ça serait quand même une formation pertinente Oui, je pense. à avoir. Je Oui. pense que je vais l'apprendre si jamais c'est pas obligatoire, je pense que je vais l'apprendre pareil. Puis toi, tu as fait ça, tu dis 3 fois? Ouais, 3 fois, c'est quand oui. même beaucoup de fois, Ben, on 3 dit fois. jamais 203. Ouais, Hein? ouais, Fait ouais. que, ben voilà, je me suis lancée 3 fois. Donc après, pour le financement, tout ça, je pense que je les ai toutes essayées. Ma famille est saturée de pots de soupe, de gâteaux, de tout ce qui peut se faire aussi comme activité de financement. Fait que je pense que je peux être une bonne personne pour les guider dans leur parcours. Puis après, ben, l'ayant vécu, je comprends l'excitation, l'anticipation, la fébrilité à l'approche du départ. Et sur le terrain, ben, je peux comprendre leur joie, leur peine, leur frustration parce qu'il peut y en avoir. Je le vois chaque année, je pleure parce que Oh. je suis tellement comme fière d'elle parce que je pense que toutes les femmes devraient vivre une aventure. Combien de temps ça prend?
Le trophée en soi, porte-à-porte, peut se faire en 11 jours. Après, au niveau du financement, du budget, la grande moyenne des participantes du Québec vont prendre entre 1 an et 18 mois pour amasser le budget. On va parler d'un frais d'inscription de 11 900 $. Mais à ça, il faut ajouter les frais d'essence, les billets d'avion, la location du véhicule. Donc, on va parler d'un budget d'autour de 24 000. Donc, il y en a qui vont aller chercher des commandites, faire des activités de financement. Il y a plusieurs façons de s'y rendre. Il y en a qui vont mettre de l'argent de leur poche et c'est correct aussi. Tout ça devient un choix personnel. Mais voilà, fait que moi, j'essaie de les accompagner au maximum de ma capacité. Le rallye, une destination qui est le Maroc. OK. Ouais. Ouais. Avec les grandes dunes de sable. Vraiment l'image typique qu'on a d'un désert quand on regarde Aladdin ou des trucs comme ça. Wow. C'est vraiment ça. Ah, ça doit vraiment être de toute beauté, là, le désert, dans le fond. Oui. Il fait chaud, puis... Il fait chaud, il fait beau, il y a des chameaux. En fait, c'est des dromadaires. On a souvent tendance à dire chameaux, mais oui, c'est des dromadaires, des dunes, des oasis, des ciels étoilés. Fantastique. Wow. Ça doit être vraiment merveilleux. Tu l'as fait 3 fois, tu dis 2 fois avec ta sœur? Oui, puis une fois avec une ancienne collègue de travail. Bon, parce que maintenant, comme j'ai changé de travail, c'est rendu une ancienne collègue. Mais oui. Fait que si on a des questions, là, plus précis, on va voir ça où? Sur le site du trophéerosedessables.com, vous pouvez faire soit une demande d'information et vous allez être mise en contact directement avec moi pour que je vous fasse soit un petit coup de fil, un petit email pour répondre à toutes vos questions. C'est toi, Valérie, qui s'occupe de tout le Québec. Tout le Québec. Tout le Québec. Tout le Canada même. Tout le Canada. C'est quand même assez rare qu'on ait des équipes anglophones. Ça reste un rallye qui est vraiment plus... qui est dans la francophonie. On a des équipages, après ça, de la France, de la Suisse, de la Belgique, des fois de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe. Donc, quelquefois, on a des équipes du Canada, Nouveau-Brunswick, Ontario. Donc, il y a plein des francophones dans ces 2 provinces-là. Fait, quelquefois, c'est super intéressant. Donc, si on résume, on va s'inscrire ou voir, du moins, on commence en prenant des informations, on prend contact avec toi, puis toi, tu vas nous guider pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour toute la suite, quelle formation qu'on suit, puis comment on va chercher le financement et tout ça. On est ici au podcast Rêve en 4D parce qu'on souhaite inspirer les femmes à réaliser leurs rêves. C'est pour ça que Trophée Rose des Sables, pour moi, c'est quelque chose qui est super intéressant d'avoir comme invité parce que toi, tu côtoies plein de femmes qui, à quelque part, réalisent leurs rêves. Le 4D, là, pour le podcast Rêve en 4D, c'est comme, c'est vraiment la 4e dimension. Puis, il y a des D qui sont déterminants pour toi. Tu en as choisi quelques-uns. Oui. On commence avec lequel? Avec la décision. Décision. Oui, parce que c'est quand même un grand projet de se lancer dans le Trophée Rose des Sables. Et l'être humain a quand même tendance à toujours dire « Ah, un jour, je vais le faire procrastiner un peu. Un jour, je vais le faire. Un jour, je vais le faire. » Mais je crois que c'est le moment le plus difficile de l'aventure, en fait, de sauter, de dire « OK, on prend la décision de participer, de sauter dans le vide, de pas trop savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais après, comme je le disais, moi, je reste là pour les épauler, mais c'est vraiment, je trouve, le moment de décision de dire « OK, tu sais, je le fais. C'est maintenant que je le fais, c'est maintenant que je m'accorde ce moment-là. » Parce que souvent, j'ai envie de dire que la femme, on a tendance à peut-être pas prendre trop de temps pour nous ou de trouver ça égoïste, de dire « Je fais un projet pour moi. » Fait que là, de dire « OK, c'est maintenant, les enfants sont grands ou je peux me le permettre, j'ai besoin de souffler. » Prendre la décision de sauter, je trouve que c'est vraiment un moment charnière dans l'aventure, l'étape charnière pour faire OK. Je suis vraiment d'accord, tu sais, parce que pour moi, la décision aussi, c'est mon premier, quand je parle de réaliser son rêve, c'est quand on décide que c'est notre moment, que c'est notre temps. Puis il n'y a pas, à mon avis, là, c'est vraiment personnel, mais il n'y a pas d'action concrète quand on prend pas une décision. C'est comme, on décide, c'est pas un choix, c'est pas une option, c'est un choix. En fait, oui, c'est un choix, mais on se laisse pas le choix parce qu'on a choisi. C'est le choix, il est fait, donc on a décidé ça. Fait que là, toi, tu as décidé 3 fois de faire le Trophée Rose des Sables. Pas une, pas 2, mais 3 fois. Mais oui. La première, je pense que c'est vraiment, on saute dans le vide, le fameux, on prend la décision de se lancer dans quelque chose de complètement inconnu. Puis bon, la deuxième fois, je pense que c'est peut-être un peu de la folie. La folie, rien de moins. Rien de moins. Puis, on l'appelle souvent aussi le blues du désert entre collègues. Quand on revient même pour nous après autant d'années, j'ai toujours ce petit
blues-là d'ennui, c'est tellement quelque chose d'intense, Ouais. tout ce qu'on vit que, voilà, fait que je pense que ça a été ça ma 2e décision d'y retourner, c'est essayer de combattre ce blues-là. Puis ben, la 3e fois, c'est juste le plaisir justement d'y retourner. Mais encore là, ça reste une décision à prendre de faire comme OK, tu sais, on se relance vraiment dans l'aventure. Ben oui. Tu as donné comme exemple là, de prendre une décision. Des fois, on veut prendre plus de temps pour nous. Les femmes, on prend pas beaucoup de temps pour nous. Ouais, Pourquoi? c'est C'est vrai. vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu c'est comme pour toi, ça s'applique-tu? Toi, tu manquais-tu de temps pour toi? T'avais-tu. Ben, j'avoue que moi, non. Ben, à Ouais? l'époque, hein, aujourd'hui, je suis rendue maman, les choses ont changé, mais à l'époque, non, j'avais T'avais du pas de temps temps. en masse? J'avais du temps en masse, j'allais avoir 30 ans. Puis moi, ça a surtout été ça, j'allais avoir 30 ans, ma soeur 40. Et Mmh. je me suis dit, hey, tu sais, on change, tu sais, quand même significatif, changer de décennie. Donc, on s'est dit, on se lance un vrai Ouais. défi de ce côté-là. Mais à force de côtoyer les femmes, je me rends compte que, tu sais, beaucoup, ben, il y en a qui ont eu des cancers, il y en a qui ont eu des grosses Mmh. séparations, qui ont eu des enfants, puis les commencent à être un peu plus grands. Donc, de reprendre un peu le contrôle de notre vie, en quelque sorte, Mmh. ben voilà, c'est un moment une prise de décision, un peu comme tu l'expliquais, de faire comme, OK, tu sais, c'est maintenant à moi, là. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est la prise de décision, c'est là, à mon avis, que tout part parce que quand tu décides, c'est là que tu peux mettre des actions en Tout à place fait. pour suivre ta décision. Puis Voilà. je trouve ça intéressant. C'est vrai que quand on change de décennie, parce que vois-tu, mon ami puis moi, on regardait ça, puis moi, je me disais, quand je vais avoir 50 ans, parce que mine de Ben rien, oui. je vais avoir bientôt 44. Tu sais, fait que je me disais, à 50 ans, là, je m'en vais dans le désert avec ma chum, puis je vais être capable de De faire, ben m'orienter. oui, ben De oui, m'orienter. ben oui, tout à fait. C'est super ça. Fait que puis toi, ta sœur, tu l'as amenée dans ta décision, puis ta collègue de travail aussi, ça a-tu été Oui, compliqué? non, pas trop. Je dois avouer. Puis même aujourd'hui, ma sœur continue. Donc, après ça, elle a entraîné notre autre sœur. Fait que c'est vraiment rendu Oh! un truc familial. Puis elle continue les deux à faire des aventures, Puis des fois, se retrouver sur le terrain en même temps que moi. Fait que ça, c'est quand même une chance que je trouve que j'ai de partager Ah, fait ça qu'ils avec ma peuvent pas famille. avoir meilleure, comme ambassadrice ici au Québec que la famille. Oui, mais voilà, la famille des sœurs Julien. La Mais famille des peut-être, hein, peut-être qu'il y en a qui vont dire le contraire, mais moi, je pense que c'est ça. J'ose espérer que je suis capable de bien les conseiller. Puis Ah écoute, j'ai aucun doute là, parce que d'abord tu l'as fait comme 3 fois, fait ouais, que pas 1, pas 2, mais 3. Fait que je suis certaine que tu es bien placée pour, conseiller toutes les gens qui vont, avoir des questions. Puis toi, tu y vas aussi? Tu y retournes quand oui, là ça arrive l'événement? oui, tout à fait. Fait que moi, j'accompagne les participantes. Donc, je fais vraiment un suivi du début, de la prise de décision Wow! jusqu'à la fin. Donc, je suis vraiment là, c'est ça, sur le terrain pour répondre à leurs questions. Voilà, m'assurer que tout roule bien pour elles. Combien de personnes y vont? Du Québec, ben, je dirais que c'est à peu près entre 25 et 30 des participantes vont être du Québec. Puis on est en moyenne entre 150 et 175 équipages par année. Donc, ça, c'est en fonction du nombre d'équipes qu'on a. C'est toujours autour de 25-30 du Québec. Ah, c'est super. Puis on s'inscrit toujours en équipe ou quelqu'un veut s'inscrire tout seul puis il y a pas de problème? Donc, ben, vous avez deux options. Vous pouvez le faire en équipe, soit à bord d'un 4x4 ou d'un side-by-side. Ou sinon, si vous êtes seul, vous pouvez le faire en 4 roues ou en moto. En moto? Ouais. En moto, par contre, ça prend le permis. Puis je pense que ça prend quand même un minimum Les d'expérience. motos sont fournies, c'est quoi les motos? Non, ben, les motos, c'est ça, c'est un peu une classe à part. Il y en Ah! a très peu, donc il faut amener sa propre moto. OK. Souvent, ben, les motards sont habitués avec leur propre engin. C'est un peu leur petit bébé. Donc, c'est la seule vraiment catégorie où il n'y a pas d'offre de location de véhicules. OK, ça doit être quand même complexe à amener sa moto au Maroc. Oui, mais ça encore doit être là, le fun. c'est ça. Puis encore là, on reste là tu sais, pour guider les participantes et tout ça. Puis franchement, nous, chaque année, quand il y a des motards, on leur lève notre chapeau parce que c'est quand même assez impressionnant de faire Écoute, j'ai ça. envie d'y aller. De faire J'ai ça vraiment sur envie d'y deux roues, aller. de faire traverser des dunes de sable sur deux roues, c'est Wow! quand même assez impressionnant. Ah oui? Ah OK. Je vais y aller. À 50 ans. Mais Dans 6 ans, je me laisse 6 ans. Je devrais être encore là. OK. On est avec Valérie Julien du Trophée Rose des Sables qui est en train de nous expliquer comment ça marche le Trophée Oui. Rose des Sables et tout ça. Mais entre autres, on est ici pour réaliser nos rêves, puis on voudrait savoir c'est quoi les dimensions qui sont importantes dans les rêves. On a parlé de décision et là, on va parler de Détermination. détermination. Pourquoi ça prend la détermination?
oui, ça prend de la détermination. C'est un peu évident que ça prend de la détermination pour réaliser ses rêves, mais dans le contexte du Trophée Rose des Sables. Mais dans le contexte du Trophée Rose des Sables, il y a plusieurs volets. En fait, j'ai envie de dire qu'il y en a deux. Il y en a pas plusieurs, il y en a deux. Ben, c'est plusieurs. Oui, voilà. Deux. Il y a le moment où on a pris la décision et de s'inscrire, et là, il faut faire du financement pour se rendre à la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, ben après, c'est le trophée. Le trophée, je trouve qu'il devient un peu la récompense, la cerise sur le Sunday pour les participantes. Aussi, le moment gratifiant de faire comme, hey, on vient déjà de franchir tout ça, tu sais, plein d'obstacles ben, d'apprentissage, parce que même si on le fait avec sa sœur, son amie, sa collègue, ben, on rentre dans des zones qu'on n'a peut-être jamais travaillé, faire organiser un souper spaghetti, faire de la recherche de commandites et tout ça. Donc, on apprend sans trop s'en rendre compte à travailler ensemble et surtout à communiquer. Fait que, tu sais, faut être déterminé quand on s'inscrit. Ça peut être un processus qui peut être parfois ardu, pas décevant, mais tu sais, moi, je le compare souvent à ben, quand une participante ou un équipage s'inscrit, elles sont au pied de la montagne, je suis avec elles, je leur donne les outils, mais il faut qu'elles la montent, la montagne. Je suis là pour leur donner des petites tapes dans le dos, mais oui, parfois, on va tomber, on se relève, puis on continue. Fait que, tu sais, je pense que on mérite, une fois qu'on arrive au trophée, ça devient vraiment comme un accomplissement déjà. Puis ben, sur le terrain, ben, ça prend quand même de la détermination parfois parce que même si tout le monde a le même tracé, c'est quelque chose de magique que je n'explique pas encore après autant d'années. Toutes les participantes ont le même tracé et parfois, tu arrives à un point, il y a des participantes qui partent à gauche, à droite, tout droit. Mon Dieu. Des fois, il y en a qui arrivent en sens inverse. Et là, le moment de dire, OK, ben nous, on va là. On va là. Es-tu certaine? Ben non, je ne suis pas certaine. Donc, ça prend de la détermination, je trouve, de prendre voilà, les décisions. On y revient, de prendre son propre chemin, de ne pas suivre la masse. Encore là, l'être humain, parfois, on a tendance à suivre le groupe. Mais là, de dire non, je me fais confiance. Donc, il y a vraiment ce côté-là d'être déterminé, de dire okay. Écoute, tu fais juste en parler, puis je ressens un petit thrill, là. Je me sens que je suis capable de le visualiser, que là, je suis dans... J'étais sûre, moi, ce serait non. Ben non. Non, mais j'y vais. Ben oui, puis on y va, puis je trouve qu'il vaut toujours mieux dire « Ah zut, je me suis trompée » que dire « Ah zut, j'aurais donc pas dû suivre le groupe. » Ah oui, vraiment. Oui, ça peut être fâchant quand on se trompe, mais au moins, c'est notre décision, c'est notre parcours qu'on a décidé de faire et non celui des autres. Fait que je trouve que c'est ça, il faut être parfois, déterminé pour suivre son chemin. Je voudrais, écoute, c'est super intéressant le désert, mais quand tu as parlé du début, là, le financement, parce qu'on parle quand même tu me parlais de 12 mois à 18 mois avant là, pour se préparer, puis il faut organiser des levées de fonds. Là, tu parles d'organiser des soupers spaghettis, tout ça, parce que c'est un bon montant à financer. Est-ce qu'il y en a qui financent 100% de leur... Je dirais que 90% des participantes, même 95, vont financer à 100% avec des activités de financement puis la recherche de commandites. Après, ça devient un choix personnel. Hein. Nous, on offre les options, on offre les outils. Il y en a qui vont se dire, bon, ben nous, moi, par année, mon budget voyage, c'est 2 000 $. On va mettre chacune 2 000 $ de notre poche. Le reste, on va le ramasser en financement. Il y en a d'autres qui vont le faire 100% d'une façon. Il y en a aussi qui vont se le payer complètement de leur poche. Ça revient à un choix vraiment personnel. Mais oui, tu sais, d'organiser des activités de financement, parfois, on a l'impression qu'on a la clé du succès. Finalement, c'est un échec. Ça m'est déjà arrivé. On apprend de tout ça. Mais c'est ça. Mais après, il faut être, continuer. C'est ça, il faut être déterminé parce que quand on fait du financement, c'est pas garanti que ça va fonctionner. Puis quand ça fonctionne pas, il faut garder quand même la tête haute puis dire, OK, ben prochaine étape, on essaie une autre chose puis on continue. C'est ça, il ne faut pas le prendre personnel non plus. Puis ça, des fois, ça peut devenir difficile de faire comme, ben les gens, est-ce que c'est moi le problème? Mais non, ça peut être la période de l'année, ça peut être une tempête de neige, vous faites une activité extérieure, il pleut. Ça peut être plein de facteurs, mais c'est ça, il faut quand même être, je crois, déterminé puis se dire, OK, ben on pousse, on fonce, puis on continue, on se relève, puis on va y arriver.
C'est quand même une étape. Moi, j'avais déjà fait pour démarrer mon gym en ligne jadis. Ça fait 7 ou 8 ans maintenant. Mais au début, j'avais fait une campagne de sociofinancement Ouais. sur la ruche. Puis oui, ça prend de la détermination. Puis oui, il faut solliciter les gens. Puis souvent, là, les gens, ben moi, en tout cas, je vais parler pour moi, Ouais. mais quand j'en parle, les gens disent, ah ouais, moi aussi. Fait que je vais dire souvent les gens, mais en partant de mon expérience, ils ont de la misère à demander. C'est Oui. dur de demander et surtout de recevoir. Oui, ben, c'est difficile de demander. Puis souvent aussi, c'est de demander. Tu sais, là, dans le cadre du trophée, ben, il y a toujours des gens qui vont dire ben, pourquoi je te paierais un voyage dans le Sud? Ouais. C'est comme, ben, il faut comprendre ce point de vue-là, il faut l'accepter. Mais tu sais, moi, j'ai toujours l'argument, tu sais, je comprends. Oui, c'est dans le Sud parce que vous êtes au Maroc, mais vous n'en venez pas en bikini, vous faire bronzer. Tu sais, ça reste une course automobile, ça reste une compétition internationale 100% féminine. Fait que je trouve que c'est bien. Ça peut être difficile de demander, mais ça peut être gratifiant de faire ton mais attends, tu sais, je m'en vais vraiment faire quelque chose qui est aussi un milieu réservé à la jante masculine, on ne se le cachera pas. Donc, je trouve de sortir de toutes ces zones de confort-là, que les gens cautionnent ça, puis qu'ils disent ah oui, tu sais, j'encourage un projet comme ça. C'est vraiment gratifiant aussi pour la C'est bien, personne. fait que tu as des façons de l'aborder pour que justement ce soit pas un voyage perçu comme un voyage de Voilà, relaxation dans le exactement, parce sud. que c'est pas de la C'est pas tout relaxation. inclus, là. Ah non, C'est pas ah tout non. inclus. Super. Non, c'est pas tout inclus. Fait que si on retourne là pour compléter là, la détermination quand on est dans le sud, Oui, dans le quand on sud, est dans le dans le sud sud, du Maroc. puis là qu'on voit tout le monde qui vont dans des directions différentes, puis que nous, on a besoin de détermination pour compléter. Oui. Ça dure combien de temps là-bas déjà? Ben, une journée, ça dépend, ça peut durer 6 heures, comme des fois, il y en a que ça peut leur prendre 12 heures. Et justement, tu sais, il ne faut pas lâcher. Il y en a des fois, elles vont se perdre. Nous, on sait exactement où les équipages sont. Tout le monde est géolocalisé. Fait, il y a comme le petit côté Big Brother que nous, on les surveille. Mais pour une participante, de dire OK, mais ça, on est-tu passé ici? Attends, on repasse. Donc, de continuer de dire attends, on va le trouver, notre chemin, on va revenir sur la bonne piste jusqu'à temps qu'on rentre au bivouac. Mais, moi, je trouve que ça vient aussi, quand on arrive le soir, on est content, ça nous amène déjà une petite victoire, peu importe après le classement, juste d'arriver puis de le terminer. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. On va résumer par, c'est vrai que la détermination, c'est important Oui. pour réaliser ses rêves comme ça, un rêve de trophée des sables, d'aller traverser le désert, de retrouver son chemin. Oui, Ça prend tout de à la fait. détermination, c'est En effet. génial. On est avec Valérie Julien du Trophée Rose des Sables qui nous parle du Trophée Rose des Sables dans le Exactement. sud. Dans le sud. Dans le désert, dans le sud. Et là, on parle de réaliser nos rêves et des dimensions qu'on a besoin pour pouvoir réaliser nos rêves. On a parlé de décision, de détermination. Et là, ça prend un autre ingrédient. C'est quoi l'autre ingrédient que ça prend selon toi pour le Trophée Rose des Sables? Je vais dire mon préféré, le Oui. dépassement de soi. Ah. Franchement, ben, tout de A à Z reste un dépassement de soi. Comme je disais, on sort de notre zone de confort sur tous les aspects. Et une fois sur le terrain, ben, nous, de notre côté, on essaie vraiment de pousser les participantes un peu au bout de leurs limites. Quand on pense qu'il n'y a plus de place pour aller plus loin, ben oui, il en reste. Il faut briser ces barrières-là puis se dire hey, on est vraiment capable d'aller jusqu'au bout. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on peut pleurer, on peut rire, on passe par une gamme d'émotions. Mais je trouve que c'est vraiment un énorme dépassement de soi, le trophée Rose des Sables. C'est pas nécessairement dur physiquement hein, parce que c'est vraiment accessible à toutes les femmes. Mais c'est vraiment, ça vient jouer vraiment plus dans le mental. Tu sais, la fatigue s'accumule, puis on pousse, puis on pousse. Puis ben, finalement, après, ça amène une fierté qui est énorme. Et sur le terrain, mon moment le plus génial à chaque fois, c'est hey, on est quel jour? Puis quand une participante ne sait plus quel jour on est, puis elle fait je m'en fous. Ben, c'est ça aussi. Tu sais, ces femmes-là, ben, elles sont plus la maman, elles sont plus l'employée, elles sont plus la femme, l'épouse, sont. Il y a un reset. C'est comme un moment présent. Tu es Oui. comme dans un moment différent de ton quotidien, là, Tout à j'espère, fait. en tout cas. Oui, oui. C'est différent. Puis,
quand tu parles de dépassement de soi, là, j'imagine que tu parles que les gens ils vivent des émotions, tout ça. Ouais. C'est parce que tu as sûrement été témoin d'équipage ou de moments marquants là, qui font que là, tu as vraiment constaté c'était quoi le dépassement de soi. Je sais pas si tu as des exemples. Là. Ah, ben j'en ai plein, mais Oui? tu sais, ne serait-ce que même que ce soit deux amis, tu sais, qui parfois, ben, il peut y avoir des petites frictions, c'est correct, mais juste de régler aussi ces frictions-là, tu sais, ça peut être des petits trucs minimes comme ça. Mais comme j'ai déjà vu une femme avec une bonbonne d'oxygène, tu sais, qui est venue faire le trophée, elle l'a fait de A à Z, tu sais, sans problème. On a eu des participants avec la sclérose en plaques, Ah, wow, tu sais, OK. qui sont venus pour se dire, attends, c'est pas la maladie qui va m'arrêter. Hey, j'ai des frissons Pas quand tu parce dis que, ça, ben, c'est comme c'est mais c'est ça, capoté. puis moi, je trouve ça super beau à chaque année, tu sais, de faire comme, ben, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui me définit comme être humain. Je suis encore capable de vivre comme toutes les autres. Puis moi, je trouve que ces femmes-là, je leur lève mon chapeau, comme je dis, que ça soit de la personne qui est en rémission d'un cancer, qui a une maladie au moment même du trophée, ou que ce soit des simples chicanes, ben, des fois, ben, c'est ça, je trouve que c'est d'être capable de dire, c'est humble de dire, ben, hey, peut-être je me suis trompée, je m'excuse, ou faire comme, hey, la maladie, tu sais, un peu un pied de nez. Oui. Pour bien le dire, un pied de nez à la maladie, faire comme, il n'y a rien qui va m'arrêter. Ah oui, c'est vraiment, c'est beau Oui, d'entendre ça, de voir qu'il y a des femmes, mais le dépassement de soi, c'est comme si tu penses que ta limite, elle est à un certain niveau, mais tu vas plus loin, ouais, puis là, tu atteins un nouveau palier où est-ce que tu penses que non, là, tu peux pas aller plus loin, mais tu y vas, puis tu réussis. Tu sais, exactement. tout le monde réussit au final, là. Ben oui, puis tu sais, quand on dépasse ces paliers-là de dépassement de soi, on se découvre aussi. Oui. On découvre de nouvelles facettes de nous-mêmes parce qu'on va dans des zones intérieures qu'on n'est peut-être jamais allé. Fait qu'on découvre une nouvelle force aussi. C'est vraiment, je trouve que c'est le côté très joli aussi de l'aventure de voir toutes ces femmes qui se dépensent journée après journée, puis qui en sortent grandies. Puis il y a un avant, puis il y a un après, Ah, souvent au trophée. ah oui, toi, Ouais. tu peux-tu nous partager le tien, ton avant puis ton après? Ben, clairement, moi, j'ai changé de travail. Fait que OK? clairement, ça veut dire que, tu sais, il y a eu quelque chose, tu sais, qui a déclenché en moi, ben, c'est ça, le goût de faire vivre cette aventure-là à toutes les femmes. Mais tu sais, après ça, on peut avoir d'autres exemples. On a, ben, c'est ça, des changements de carrière, des divorces, Ah! des nouvelles amitiés, des amitiés brisées. On a des femmes, justement, qui reviennent plus fortes pour mieux guérir. Donc, il y a vraiment, c'est ça, plein d'aspects positifs. Mais oui, moi, je pense que lui, ben, forcément, ça m'a amené une nouvelle carrière pour faire, j'ose espérer, rêver toutes les femmes. Ah ben j'en doute même pas, j'ai aucun doute parce que en plus les femmes qui y vont, ils doivent en parler. Ben, en Ben fait, tu oui, sais, quand tu reviens, tu dis, tu parles tu parles de d'amitié brisée parce que dans le ça peut arriver. Ben ça se oui. peut que ça convienne plus, Ouais. tu sais, que là, c'est la goutte puis que là, justement, c'est important là, de mettre ses limites. On voit ça un peu, Oui, c'est des des remises en question. ouais. Si ça peut t'amener des remises en question, puis c'est bien. Puis dans notre quotidien, ben, on va tellement vite que des fois, on prend pas le temps de se poser, faire comme, OK, mais ma vie est comment? Tu sais, comment je me sens? Est-ce que je suis bien? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis sur mon fameux X? Ouais, Fait que le trophée peut amener ça aussi. Ça peut être dérangeant. Par contre, hein, ça peut être très c'est sûr. confrontant, faire comme, OK, tu sais, finalement, peut-être que j'ai le goût de faire un truc, puis les gens comprennent pas trop aussi au retour, d'où le fameux blues du désert, parce que il y a des amitiés qui vont se créer sur le terrain, que c'est les seuls qui vont comprendre. Ah oui, Parce vraiment, que, tu j'en sais, doute pas ça, ouais. t'as beau conter une anecdote à un ami, après, au retour, ah oui, la fois que le dromadaire est arrivé, tu trouves ça drôle, mais l'autre personne, fait, ça t'amène vraiment un petit monde aussi Ouais, à toi, ouais. vraiment intéressant. J'ai vraiment de la facilité à visualiser ça parce que moi, à un moment donné, j'étais partie en voyage 1 an à New York, là, puis j'avais vécu là pendant 1 an de temps. Puis quand je suis revenue, Personne non, comprenait. mais puis en plus, Ouais. c'était comme si c'était parce que le temps, hein, tout le monde va vite quand tu es dans le quotidien, Oui, là. Les gens, tout le monde, ils font leurs petites affaires, puis on est toujours, on est dans notre quotidien.
Puis quand je suis revenue, les gens étaient dans leur quotidien, mais finalement, c'était comme si ça les intéressait plus ou moins, dans le sens, j'ai pas eu beaucoup de questions, là. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Justement, tu t'es dépassée. Parce que Ouais. veux pas, moi là-bas, je parlais pas anglais quand j'étais Ah, allée quand vivre même, là-bas. ouais, bon défi. Moi, j'avais pris une décision, puis j'étais allée là-bas vivre 1 an. J'avais pas de travail, je savais pas quand je suis partie là-bas, je savais même pas où est-ce que j'allais rester le soir que je prenais Ah, quand mon. même, ouais. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, il y avait plein. Fait que je me suis dépassée, mais bref, au retour, les gens, ils savaient pas, fait que ça doit être un petit peu la même chose. Ben Les oui, gens, ils peuvent pas comprendre, faut l'avoir vécu exactement. pour comprendre, pour Exactement. partager cette Exactement. expérience-là. Et c'est pour ça que, comme je dis, ça crée des amitiés qui restent. Après, ben, peut-être que tu vas revoir les autres personnes une fois par année, mais dès que tu te retrouves avec ces personnes-là, tu reviens au même point, avec les mêmes faux rires, avec les personnes, Ouais, les amitiés qui se créent, c'est des vraies amitiés parce que ouais, ben, tu n'as pas le temps là, le matin. On a tous les cheveux comme ça, on est tous un ouais. peu fatigués, on est tous perdus, on va tous au petit coin au même endroit. Fait que ça crée la personne que tu rencontres, c'est la vraie personne qui est en train de se dépasser au même titre que toi. Wow. Fait que, vous êtes les deux dans des nouvelles zones à découvrir. Fait que, je trouve que c'est ça, ça crée des liens. Hey, c'est fascinant et c'est hyper, à mon avis, c'est hyper inspirant. Puis j'ai hâte d'y aller à mes 50 ans. J'ai hâte d'y aller. Peut-être Ça qu'on va va le arriver vite. devancer. Peut-être qu'on va le devancer, tu sais, parce qu'il y a, moi, je vais avoir 44. Il y a le 45 Il y a aussi, le qui est un beau 45 chiffron. Je aussi, sais ben pas. En oui, tout cas, ben je vais voir, oui. je vais voir. Parce que mon amie, elle va avoir 40. Peut-être Ben qu'en tout cas, voilà, on en peut-être. reparle. Moi, On ça en me donne reparle. envie de, ça me donne envie mais mettons que je veux y aller. Moi, la prochaine fois, c'est quand le prochain départ? OK, j'organise un souper spaghetti. Oui, c'est ça, tout le monde, allez-y. C'est ça. Donc, après ça, en fait, c'est à chaque année au mois d'octobre. Donc, on est toujours OK. sur la deuxième, troisième semaine du mois d'octobre. Hmm, Donc, pour 2024, ça va être du 15 au 27 octobre. parfait. Pour les 2025, les dates ne sont pas encore sorties, mais voilà, on est toujours sur la deuxième, troisième semaine d'octobre. C'est super. Puis si on veut plus d'informations, on va sur quel site? www.trophée-rose-des-sables.com. Génial. Un gros merci. C'était Valérie Ben, merci, Julien Cathy, de du m'avoir invitée. Trophée Rose des Sables. Mais merci de ta présence. Puis j'ai hâte de voir ça va être comment. Je pense qu'on va faire un autre épisode après que je sois passée Après. là-bas. Super. Ben oui, on va pouvoir en parler ensemble. Génial. Merci d'avoir écouté Rêve en 4D, le podcast pour les femmes ambitieuses qui réalisent leurs rêves. J'espère que cet épisode te motive à passer à l'action. Merci de laisser un commentaire et de partager pour m'aider à inspirer encore plus de femmes. Ton 5 étoiles va peut-être convaincre quelqu'un de se lancer, qui sait? Mon nom, c'est Cathy Lam Coach. Suis-moi sur tous les médias sociaux, ça va me faire plaisir de connecter avec toi. Rappelle-toi toujours que tes rêves deviennent réalité grâce à tes actions. Alors, quelle action vas-tu poser aujourd'hui pour te rapprocher de tes rêves?